Alors désormais, je vous propose d'écouter Bruno Ferreira, directeur général de l'alimentation, qui nous fait aussi le plaisir d'être avec nous, et puis d'entendre ensemble Stéphanie Dupuy-Lyon, qui est directrice générale de l'aménagement du logement et de la nature, Cédric Bourrillet, qui est directeur général de la prévention des risques, et Thierry Courtine, chef du service de la recherche et l'innovation CGTD. Merci. Bonjour à tous. Je suis vraiment très heureux de pouvoir participer à cette conférence aujourd'hui et je remercie chaleureusement les équipes de VET AgroSup et de l'ENSV FVI d'avoir pu organiser cette journée avec de nombreux partenaires. Et je souhaite vous remercier. J'ai pu entendre les conclusions des ateliers qui me semblent extrêmement intéressantes et pertinentes sur de nombreux sujets. Vous remercier tous pour votre engagement, votre présence sur le terrain tous les jours et aujourd'hui vos travaux dans le contexte sans précédent de la crise Covid-19 que nous expérimentons tous depuis bientôt une année à l'échelle planétaire. Et je suis particulièrement fier que m'a été confié le rôle de grand témoin dans cette journée. Et après la restitution des ateliers, il me semble intéressant de reprendre les trois questions posées en amont de nos travaux et de mesurer rapidement comment nous avons su ou nous allons pouvoir y répondre. Tout d'abord, peut-on anticiper et prévenir les pandémies ? Les préoccupations sanitaires actuelles ont remis en lumière la question des zoonoses et la nécessité de mieux les prendre en compte pour prévenir de nouvelles épidémies. L'alliance tripartite Une seule santé de l'OIE, de l'OMS et de la FAO a été formalisée il y a tout juste 10 ans. La Direction générale de l'alimentation a mis le concept au cœur de son action dès qu'il a émergé. Et depuis lors, de nombreuses et importantes actions ont été coordonnées ou conduites par les trois organisations internationales pour prévenir, lutter, sensibiliser tous les publics, notamment en ce qui concerne l'antibiorésistance, la rage et les influences aviaires, par exemple. Mais le nouveau contexte a conduit l'Alliance à devoir se donner un nouvel élan et les dirigeants de l'OMS, de l'OIE et de la FAO, auxquels s'est joint le PNUE, sont convenus de renforcer leur travail en commun en s'appuyant sur la collaboration tripartite existant déjà et en créant un conseil d'experts de haut niveau impliquant non seulement les 4 organisations, mais aussi des experts internationaux en sciences humaines, animales, sociales et de l'environnement. Ce haut conseil, dont la création a été annoncée le 12 novembre dernier lors du Forum de la paix de Paris sur la paix, sera chargé de regrouper, de diffuser et de donner plus de visibilité à des informations scientifiques fiables sur les liens entre santé humaine, animale et environnementale, afin d'aider les responsables publics à prendre des décisions utiles pour répondre aux futures crises sanitaires et éclairer les citoyens. Cela devrait permettre, au niveau global, de mieux prévenir les pandémies. Et si j'essaie de répondre à la deuxième question, comment s'engager et être acteur d'une transformation des modèles de société, eh bien, je dirais que le concept Une seule santé, One Health, pour se décliner dans sa totalité, nécessite une approche holistique intégrant ces différentes composantes et pas uniquement le lien entre santé et biodiversité. Il nécessite d'être décliné de façon concrète, pratique, nous disent nos travaux d'aujourd'hui, que ce soit au niveau international, européen ou national. L'un des déterminants reste l'organisation de la surveillance syndromique, de l'épidémiosurveillance et de la veille sanitaire internationale, sujet que la DGL développe, maîtrise, que ce soit en santé animale, en santé végétale ou en sécurité sanitaire des aliments. Au niveau international, la mise en réseau des organisations existantes, à travers l'alliance tripartite étendue aujourd'hui, est nécessaire. Et la création du conseil d'experts de haut niveau qui émettra des recommandations et conseillera les États permettra de répondre à ce besoin. Au niveau européen, on s'oriente vers un renforcement de la prévention et de la surveillance en distinguant les dangers connus et ceux qui émergent et en demandant aux États membres de se doter des dispositifs de surveillance et de prévention vis-à-vis de ces nouveaux dangers. La stratégie de la ferme à la table, Farm to Fork, va permettre également d'asseoir les nouvelles bases d'action concrètes en matière de gestion intégrée de l'approche Une seule santé au niveau européen. Des ambitions y sont affichées en matière de lutte contre l'antibiorésistance ou de diminution de l'utilisation des intrants, fortement portés par la France et qui nécessiteront, outre l'accélération de la transition vers l'agroécologie, le développement d'outils de surveillance performants afin de pouvoir agir toujours plus en amont et de façon préventive. En France, l'idée est de maîtriser notamment les zoonoses, qu'elles soient d'origine animale ou d'origine alimentaire, et les mots-clés sont surveillance, contrôle, appui sur les acteurs aux compétences reconnues, poursuite de l'effort de prévention sanitaire par la promotion d'une alimentation favorable à la santé
et par la mise en œuvre des dispositions en matière de biosécurité, qu'il s'agisse de la production végétale ou de la production animale. L'enjeu pour notre alimentation va aujourd'hui être de savoir passer à une autre échelle. Et plus concrètement, pour ce qui concerne la DGL, nous avons mis le concept One Health au cœur de notre nouveau plan stratégique adopté en novembre dernier et qui va trouver très prochainement sa première concrétisation dans une réorganisation de notre direction générale qui verra le jour le mois prochain. L'objectif qui nous a guidés dans cette refonte de notre organisation s'inspire en effet directement des principes qui guident cette approche en renforçant une approche intégrée dans nos actions sur le terrain, que ce soit en matière de contrôle ou de surveillance, dans les domaines de la santé végétale, animale et de la sécurité sanitaire des aliments, et qui intègrent toutes une dimension de préservation de la santé environnementale ou qui en dépendent. Je prendrai un exemple, celui des plateformes d'épidémiosurveillance, structures partenariales permettant de rassembler les acteurs de la surveillance en santé végétale, animale ou en sécurité sanitaire des aliments, et un grand nombre d'entre eux se sont exprimés aujourd'hui au cours de vos travaux, que nous avons mis en place et conforté avec désormais un objectif d'intégrer le concept One Health par de plus grandes synergies entre les différentes plateformes au travers d'un contrat One Health qui permettra de dresser des perspectives communes pour ces outils précieux en matière de surveillance et notamment de surveillance des émergences. Cette réorganisation de la DGL vise également à renforcer cette approche intégrée dans les positions que nous portons, que ce soit dans les instances internationales ou européennes, en cohérence aussi avec la stratégie Farm to Fork portée par la Commission européenne. Et s'agissant de la troisième question, l'économie, préservation de la santé et de l'environnement sont-ils conciliables? Eh bien, cette question est au cœur également de nos préoccupations à la DGL. Et la préservation de la santé globale et de l'environnement sont pour moi indissociables de la performance économique des filières agricoles et alimentaires. Et je n'hésite pas à employer les termes de performance sanitaire en tant que préalable à la performance économique. Et je pense que la crise que nous traversons en est la parfaite illustration. Plus concrètement, pour ce qui concerne la DGL, nous faisons le constat tous les jours que le développement des filières passe aussi par un niveau de maîtrise sanitaire et durable. Par ailleurs, la crise du Covid-19 a remis l'alimentation au cœur des préoccupations. L'enjeu est de taille et tous les acteurs doivent s'emparer de la question comme aujourd'hui. La réorganisation nécessaire des circuits de distribution des aliments dans le cadre de la crise Covid-19 a également replacé au cœur du débat la question de la territorialisation de notre alimentation et de l'impact des productions alimentaires sur les équilibres des écosystèmes. Un ancrage local de notre agriculture et de notre alimentation offre des réponses. Et au-delà du niveau national, la reterritorialisation de notre alimentation doit nourrir impérativement les débats au niveau européen afin d'orienter en particulier à court terme la stratégie de la ferme à la table et à moyen terme celle de la politique agricole commune, laquelle doit intégrer une dimension alimentaire pleinement affirmée. Cette dimension alimentaire de la PAC doit pouvoir également prendre en compte les enjeux de qualité et de diversité de l'alimentation, ainsi que les conditions de production alimentaire, que ce soit le bien-être animal, les intrants et l'empreinte carbone, sans méconnaître les enjeux sociétaux qui lui sont liés. De nombreuses initiatives ou prises de position explorent ces enjeux. L'objectif est de parvenir à une plus grande résilience, sans viser à tout prix l'autonomie alimentaire des territoires, ni opposer les modèles exportation, importation et production locale. Le développement des projets alimentaires territoriaux portés par la DGL et que tout le monde connaît aujourd'hui en est le parfait exemple et bénéficie aujourd'hui d'un élan sans précédent grâce notamment au plan de relance et témoigne de l'appropriation de ces enjeux économiques, territoriaux et de la santé. Mais également, toujours dans le plan de relance, des actions sont portées pour le développement de l'alimentation locale et solidaire qui également concourt à l'ensemble de ces objectifs. Voilà, je ne serai pas plus long. Je vous remercie de votre attention, vous félicite pour la qualité des travaux qui ont été conduits aujourd'hui et vous souhaite une très bonne fin de conférence. Bonsoir à tous.